Comment devenir consultant libre? Comment se mettre à son compte après 40 ans? Alors, avant de voir le comment, je voudrais dire d'abord que c'est possible. D'abord, c'est possible de se mettre à son compte après 40 ans. Pourquoi? Parce que on a une grande expérience après 40 ans. On a accumulé des quantités de projets, on a changé de boulot, on a assumé les responsabilités et donc on a pris, je dirais, la substance qui permet de transmettre à d'autres, à euh, des clients, eh bien, des outils, des expériences, des, voilà, de l'expertise. En tout cas, on a vraiment déjà accumulé beaucoup de moyens, d'outils pour se vendre, donc pour se mettre à son compte après 40 ans. D'ailleurs, pourquoi se mettre à son compte après 40 ans? Souvent, c'est parce qu'on a envie de vivre autre chose. On a fait la première mi-temps, comme je dis souvent, et puis on en a peut-être un peu marre de la grande entreprise et on se dit, moi j'ai envie de vivre ma vie, donc pourquoi pas se mettre à son compte? Alors la première chose, c'est que c'est possible. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est possible. Alors comment faire? Eh bien, si on est salarié, si vous êtes salarié, aujourd'hui, la question c'est quelles sont les voies de sortie? Les voies de sortie, ça consiste à prendre les opportunités des plans sociaux, ça consiste à prendre les opportunités des négociations de départ avec son chef en disant, ben voilà, j'ai envie d'autre chose, est-ce qu'on peut négocier un départ? Ça consiste peut-être à aller chercher euh, quelles sont les autres opportunités qui s'ouvrent à soi et se dire oui mais ce sont des répulseurs ces choses-là, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'aller peut-être dans une autre entreprise faire la même chose ou j'ai plus envie de cette lutte pour le pouvoir, donc c'est aller chercher les choses qui me repoussent pour aller m'encourager à démarrer autre chose. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais il y a cette dimension d'aller chercher ce qui me repousse par rapport à ce que je vis actuellement et ce qui m'attire dans la conquête de la liberté, dans la conquête de mon propre business libre et à mon compte. Alors comment faire une fois qu'on a pris cette décision? Évidemment, il y a tout un enjeu de négociation avec les gens autour de soi pour trouver la meilleure sortie possible, la meilleure sortie, je dirais même financière, parce que quand on démarre à son compte, eh bien, il va falloir se confronter à aller chercher des clients, aller faire des propositions. Donc évidemment, il y a une dimension financière. Donc le mieux on négocie sa sortie et le mieux c'est. Et puis certainement à clarifier. Finalement, c'est quoi mes compétences fondamentales, ce que je peux vendre? Il y a quelque chose il y a quelque chose aussi d'intéressant à comprendre. Je lisais ça dans un article américain, je crois, qui expliquait ce qu'on appelle souvent les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, comparées aux hard skills, c'est les compétences dures, celles qui sont. En fait, c'est une mauvaise définition parce que ce qu'on emmène d'une entreprise à une autre, ce sont souvent les soft skills qui sont finalement les hard skills, ce sont les plus fondamentales, parce que ces compétences-là, ces compétences d'organisation, de délégation, de négociation, les compétences d'analyse, de synthèse, de capacité de conviction, les compétences de communication, toutes ces compétences-là, on les emmène d'une entreprise à une autre, d'une entreprise pour laquelle on travaillait, à sa propre entreprise quand on se met à son compte. Ce sont ça les vraies compétences. Et donc, comment après 40 ans, se lancer, c'est prendre conscience, prendre confiance dans ces compétences fondamentales qu'on a, et donc faire le bilan de ces compétences, faire la synthèse de ce qui me permet d'aller au contact du terrain pour me vendre. Donc, comment se mettre à son compte quand on a plus de 40 ans? C'est se poser la question, est-ce que j'ai envie, dans la deuxième mi-temps, de vivre la prolongation de ce que j'ai vécu dans la deuxième mi-temps de ma vie professionnelle? C'est se poser la question de comment faire pour négocier au mieux ma sortie du monde du salariat, si je suis encore salarié, et qu'est-ce qui fait fondamentalement ma différence? Quelles sont mes compétences fortes, qui sont souvent les soft skills? Qu'est-ce qui fait que je peux trouver
des gens, des clients qui vont comprendre que j'amène une valeur dans tout un tas de registres, même si d'une entreprise à une autre, ma foi, dans le domaine de la finance ou dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la R&D, dans le domaine du commerce, dans le domaine juridique, il y a un vocabulaire qui est un peu différent, mais fondamentalement, les compétences sont les mêmes. Donc faire le bilan, comment oser se lancer quand on a 40 ans, c'est faire le bilan de ce sur quoi vraiment je suis compétent, fondamentalement. Et puis après, fort de la décision de me mettre à mon compte, fort de la belle négociation qui m'a permis d'obtenir peut-être du cash pour faire mon capital de départ, et puis fort de ma conviction que j'ai des vraies compétences que je peux vendre, eh bien, après 40 ans, parce qu'après 40 ans, on a accumulé beaucoup d'outils, beaucoup d'expérience, je peux me lancer en tant que consultant libre. Alors, si tout cela vous inspire, mais vous fait peut-être peur, moi j'accompagne des gens qui sont à ce tournant de la vie, se dire comment prendre ma décision. Donc j'ai fait une proposition d'accompagnement qu'il suffit de regarder en dessous de cette vidéo, une proposition d'accompagnement qui permet aussi de trouver la force et le courage en s'appuyant sur une expérience qui a déjà été vécue, puisque c'est mon cas. Moi, à 42 ans, j'ai tourné la page du salariat et je suis parti à mon compte. Donc, en dessous de cette vidéo, vous trouverez le lien pour aller plus loin peut-être et regarder comment, après 40 ans, dans cette deuxième mi-temps de la vie professionnelle qui se présente, comment faire pour réussir le projet de consultant, de coach, de formateur à son compte et libre. À bientôt sur Consultant Libre.